Bonjour à tous. Vous vous êtes sûrement déjà demandé, puisque Dieu il veut qu'on fasse les choses au mieux, pourquoi on retrouve des difficultés ou des épreuves lorsqu'on veut bien faire les choses. Aujourd'hui, nous allons voir une des réponses à travers la paracha de Béalotra. La Torah nous raconte que Dieu a dit à Moshe, à Moïse, en l'an 2449, un an après la sortie d'Égypte, dit au peuple juif qui était dans le désert à l'époque, de faire le sacrifice de Pessah le 14 Nissan. Comme vous le savez, il y a des conditions pour pouvoir faire le sacrifice. Une d'eux, c'est d'être pur. Si quelqu'un est impur, par exemple, il a été en contact avec un mort, il doit faire un processus de 7 jours pour se purifier, et après, il pourra offrir le sacrifice. Et justement là, il y avait des gens, une poignée de gens qui sont venus chez Moshe et lui ont dit « Nous sommes impurs parce que nous avons été en contact avec des morts. Alors, on ne peut pas offrir le sacrifice comme tout le monde. Pourquoi on va être exclu ?» Moshe leur a dit « Un instant, je vais demander à Dieu. » Dieu a dit de transmettre dorénavant celui qui est impur ou d'autres conditions qui ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pessah le 14 Nissan, il pourra faire le mois d'après, le 14 Iyar. Il faut comprendre, premièrement, pourquoi Dieu n'a pas pu faire un remboursement, un rattrapage 7 jours plus tard? Pourquoi attendre le mois d'après? Deuxièmement, c'est quoi cet argument que ces gens ont? Il vient avec un argument, nous sommes impurs. Leur argument devrait être, on devrait souligner, on veut offrir le sacrifice de Pessah. Dans leur argument, ça a l'air qu'ils soulignent, nous sommes impurs, et c'est de la faute de Dieu, donc il faut qu'il nous trouve une solution. Et troisième chose qu'il faut comprendre, puisque Dieu savait que ces gens-là allaient demander un rattrapage, pourquoi Dieu n'a pas dit depuis le début à Moshe, le 14 Nissan, si on ne peut pas, on fera un mois plus tard, le 14 Iyar. Pourquoi Dieu a attendu que ces gens demandent? L'explication est la suivante. La différence entre le premier mois, qui est Nissan, et le deuxième mois, qui est Iyar, c'est que le mois de Nissan représente Dieu, la force divine, la force du supérieur. C'est pour ça que c'est Dieu qui est venu, nous a sortis d'Égypte, nous l'avons juste suivi. Mais ce qui est souligné, c'est plutôt le haut, un mouvement du haut vers le bas. Par contre, le deuxième mois, le mois de Iyar, est le travail de l'être humain, le travail du juif qui se prépare à recevoir le don de la Torah à Shavuot, le troisième mois. Donc c'est un travail qui est plutôt du bas vers le haut. Et justement, le premier Pessah, c'est Dieu qui l'a donné. Mais le deuxième Pessah, le Pessah Sheni, ce Pessah de rattrapage, vient à la suite et à la demande des êtres humains. Et c'est pour cela que Dieu ne dit pas, dans 7 jours, je vais vous donner un rattrapage, mais le mois d'après, le mois qui correspond à votre demande. Quel était leur argument? Leur argument était, mon Dieu, on est un grand peuple, des millions de personnes, et dans la nature, c'est normal qu'il y a des gens qui vont mourir tous les jours. Et sûrement, toujours dans les 7 jours avant Pessah, il y aura aussi des morts, c'est comme ça que ça arrive. Comment, Dieu, tu peux nous donner un commandement que tout le monde doit offrir le sacrifice de Pessah le 14 Nissan, alors c'est pas possible. On ne pourra pas tous le faire. Et la preuve, c'est nous, déjà la première année, on ne peut pas le faire. Et lorsque Dieu a entendu ça, il a accepté leur argument. Et il leur a trouvé une nouvelle solution. Il leur a donné une nouvelle mitzvah, un nouveau commandement, grâce à la demande. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Des fois, on se dit, Dieu, tu nous demandes d'étudier, d'occuper de l'éducation des enfants, de faire tout ce que tu demandes, manger kasher, Shabbat, la pureté familiale. Mais des fois, ça n'a pas l'air compatible avec le monde. Alors on te dit, sache que si vraiment tu veux, et tu vas venir demander de tout ton cœur, tu vas dire, pourquoi je vais t'exclure? Moi aussi, je veux faire absolument à tout prix. Et même que ça a l'air impossible, je veux le faire. Dieu va te trouver une solution, même une solution qui est inexistable jusqu'à présent. Il va la faire spécialement pour toi, pour que tu puisses faire sa volonté. Mais alors,
Pourquoi Dieu n'a pas pu faire la solution avant? Qu'est-ce qu'il attend que tu viennes et que tu le demandes? Mais là, la réponse, pourquoi Dieu nous met des épreuves? Et pourquoi Dieu attend de nous? Dieu veut que c'est nous-mêmes qu'on va faire quelque chose. Voir est-ce que vraiment on est intéressé à faire sa volonté, à faire étudier sa Torah, à accomplir ses mitzvot. De la même manière que ces Juifs auraient pu dire, on ne peut pas offrir le sacrifice, on est impur. Bah tant pis, on ne le fera pas, peut-être l'année prochaine. Mais ils n'ont pas dit ça, ils ont montré non, on veut s'attacher à Dieu à tout prix, par tout moyen, quoi qu'il arrive, même si ça a l'air impossible. Et comme on l'a dit, Dieu il aura trouvé une nouvelle solution, il a fait l'impossible. Eh bien, justement, Dieu veut voir, est-ce qu'on est capable de tout surmonter? Et quand il voit qu'on veut vraiment, eh bien, il donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le faire. Et cet enseignement est aussi un enseignement général pour l'attente dans la venue de Mashiach. On attend le Messie, on attend la rédemption. Mais on pourrait dire, si Dieu veut nous délivrer, il a qu'à envoyer Mashiach. Qu'est-ce qu'il attend? Il a besoin que nous le demandons. Justement, Dieu attend qu'on le demande pour voir si vraiment on le veut. Attendre de l'être humain que le bas vers le haut va se rapprocher d'Hachem. Et il en est de même dans la vie de tous les jours. Lorsque on a besoin de quelque chose, il ne faut pas hésiter à demander à Hachem, à Dieu. Dieu, il attend qu'on va lui demander. Et sans aucun doute, Dieu il va nous donner la vie, la santé, la prospérité, la joie, le bonheur, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on a besoin. Et bien sûr, la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.